Le fonds Itard tient son nom de deux personnes, Jean et Gilles Itard. Au milieu des années 1930, Jean Itard est un enseignant agrégé de mathématiques d'une trentaine d'années, dont l'intérêt pour l'histoire de sa discipline va croissant, en particulier pour le rôle que cette histoire peut avoir dans l'enseignement des mathématiques. C'est ainsi que Jean Itard s'engage dans la recherche en histoire des mathématiques et en deviendra, après la Seconde Guerre mondiale, une des figures les plus emblématiques. La recherche en histoire des mathématiques s'attache à comprendre le développement des mathématiques du passé et se base pour cela en grande partie sur la lecture de textes anciens. Après la mort de celui-ci, en 1979, son fils Gilles poursuit l'effort et complète la collection. En 2010, il décide finalement d'en faire don au service commun de la documentation de Lyon 1. Le fonds ainsi constitué est désormais conservé à la Bibliothèque universitaire de mathématiques, où chercheurs et étudiants peuvent en bénéficier. Le fonds comprend près de 1000 livres, de natures diverses. On y trouve ainsi des traités de recherche mathématiques célèbres, dans leur version originale ou une réédition. On peut citer les Principia Mathematica de Newton, initialement parus en 1686 et ici présents dans une édition de 1739. Mais aussi une édition de 1797 de l'introduction à l'analyse infinitésimale de Leonhard Euler, paru initialement en 1748 en latin, ou encore le traité des sections coniques de Michel Schall, publié en 1865. D'autres livres sont des manuels de différentes époques, dont le cours de mathématiques à l'usage du corps de l'artillerie d'Étienne Bezout de 1789, le cours d'algèbre supérieure de Joseph Alfred Serret de 1849, ou le cours d'analyse de l'École polytechnique de Camille Jordan, paru en 1882. Le fonds comprend également des œuvres complètes de certains mathématiciens, comme Élie Cartan, et des correspondances épistolaires publiées, comme celle de Marin Mersenne, à l'édition de laquelle Jean Itard a d'ailleurs contribué. De nombreuses éditions de textes remontant à l'Antiquité grecque sont également présentes dans le fonds. Par exemple, on y trouve plus de 20 éditions des éléments d'Euclide qui auraient été composés au IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui ont joué un rôle fondateur dans la manière de faire et d'écrire les mathématiques dans l'Occident.